Vivacité, ma radio complicité. Viva et la viva. Viva, vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bienvenue en ce jeudi 30 mai, j'espère que vous allez bien. Plus heureuse qu'avant mon cancer. Voici donc le livre que nous vous présentons ce jeudi, qui a toute sa place dans notre émission, parce qu'il est des expériences de vie qui vous métamorphosent à jamais, parce qu'il est des combats qui vous blessent dans votre chair. Un jour, un matin, un soir, on se sent remonter à la surface, poussé par une pulsion de vie incroyable. On entrevoit enfin une lumière providentielle, on se sent porté par une énergie décuplée, une sagesse toute neuve qui fait poser un regard nouveau et inédit sur les choses et sur la vie. Pouvez-vous venir témoigner sur la chose, témoigner ici d'un enseignement que seuls les drames surmontés, bien entendu, peuvent offrir. Accueillir une épreuve de la vie, la nommer, l'accepter pour mieux la combattre, en sortir grandi au nombre et au prix de nombreux efforts. Voici donc un livre profond, humain, riche, un hymne à la vie. Le témoignage de Clairette, entre les visites à l'hôpital, les moments de solitude, les gouffres de douleur, les espoirs, les mains tendues qu'on n'attendait pas, celles espérées qui restent fermées. J'ai pris beaucoup de notes, bien entendu, pour préparer cette émission. Grâce à votre expérience personnelle, vous souhaitez, Clairette Pujanger, qu'on va vous appeler Clairette S, c'est votre nom d'auteur, rassurer et insister sur la prévention, insister, dites-vous, sur le grand nettoyage des tiroirs de notre vie, indispensable à notre mieux-être. C'est comme ça que vous m'avez présenté les choses dans un mail que vous m'aviez adressé, Clairette. Vous m'avez dit, c'est d'une manière détournée, Sylvie, que je veux expliquer aujourd'hui et que j'explique dans mon livre pourquoi je suis plus heureuse qu'avant mon cancer. Oui, tout à fait. Le rebondissement n'est pas arrivé comme ça du jour au matin. Je me lève le matin et puis voilà, j'ai décidé que je serais plus heureuse qu'avant. C'est arrivé sur base d'un événement tout à fait simple. J'ai eu l'occasion d'étudier tout simplement, d'avoir une promotion dans le cadre de mon travail de bureau. Et j'avais un syllabus énorme à mémoriser et je m'y suis appliquée. Et j'ai mis 7 jours à commencer à retenir parce qu'on est tellement dans notre bulle à trouille et à traitement que je n'arrivais pas à me concentrer. Et au bout de 7 jours, avec plein de méthodes bien personnelles, j'y suis arrivée. Et finalement, je ne pensais plus qu'à ça. Étudier. Et j'ai réussi haut la main 3 examens, dont un où je portais la perruque, un examen oral. Et là, je me suis dit que finalement, l'alternative par rapport au traitement du cancer, c'était justement d'avoir cela, une porte ouverte vers autre chose que la pensée négative. Que ce soit la recherche d'une recette de cuisine, que ce soit l'étude d'une autre langue. Finalement, la chimiothérapie devenait une opportunité pour faire autre chose que de penser dans le négatif. Et c'est ça qui m'a permis d'aller vers le rebondissement. Bon, il y aura énormément de choses à dire avec vous, Clairette, parce qu'il y a ce témoignage poignant de près de 200 pages chez Eddy Livre, que je vous invite vraiment à lire, si vous voulez vous aussi vous sentir tiré vers le haut. Et c'est vraiment quelque chose, une expression que j'aime reprendre le plus souvent possible dans cette émission, parce que c'est comme ça finalement qu'on vous la présente. Nous aborderons ici aujourd'hui, jusqu'à 15h30, comment aborder la maladie d'un proche, comment être efficace aussi, tout en se préservant. Et puis on aura l'occasion de dire que depuis la parution de ce livre, vous êtes devenue, Clairette, conférencière en Belgique, en France, par la force des événements et à la demande surtout aussi des patientes et des associations. 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Si vous voulez venir témoigner, c'est parti. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté. C'est Rihanna que vous écoutez dans La Vie du Bon Côté avec Clairette S aujourd'hui qui signe ce livre Plus heureuse qu'avant mon cancer chez Eddy Livre. Son souhait est de rassurer, d'axer le sujet sur la positivité malgré la lourdeur de la maladie, malgré la lourdeur des traitements, et elle dit aussi haut et fort, elle clame haut et fort dans ses conférences, voilà, avec ça, avec cette lecture, vous comprendrez peut-être mieux ce que nous pensons, ce que nous subissons et comment nous raisonnons aussi, et c'est un combat permanent
permanent, bien entendu, et à la lecture de tous les témoignages que j'ai relevés sur un blog où apparaît les renseignements, où apparaît ce livre, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vous ont entendu, qui vous ont lu, qui vous ont entendu, qui en ont pleuré, Clairette, et qui ont dit bravo, merci d'avoir mis sur papier, d'avoir eu le courage d'écrire ce que vous avez ressenti. On vous demande aujourd'hui, peut-être vous aussi, est-ce que vous pourriez mettre ces mots sur ce que vous avez vécu, plus heureux, plus heureuse qu'avant mon cancer, sans oublier bien entendu ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir et qui ne sont plus là aujourd'hui pour témoigner. On ne les oublie jamais, et ça, Clairette est très claire avec ça. 070 23 33 23, SMS 30 63. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec Clairette S, plus que jamais aujourd'hui, plus heureuse qu'avant mon cancer. C'est le titre de son livre. Merci, je lis des témoignages qui nous sont arrivés. Merci d'avoir témoigné avec lucidité, d'avoir mis des mots sur nos mots, l'attente, le mal-être, la déprime. Transmettez mon admiration et ma sympathie à votre tribu. Ça, c'est quelqu'un qui a lu votre livre, parce que vous parlez de votre tribu en parlant de votre mari, bien sûr, et de vos 2 filles. On en est sorti plus vivante malgré les cicatrices. À lire pour le courage. C'est une grande leçon de vie. Clairette, ce livre, c'est à la fin que je l'apprends, à la page 177, je suis vraiment à la fin. Vous dites, j'ai commencé à l'écrire à l'hôpital. Au départ, je ne connaissais pas trop la raison de ce besoin. Je dénonçais autant les perfections que les failles. Et c'est vrai que quand on commence à lire le livre, c'est ce qu'on ressent. On ressent beaucoup de douleur. Ça, au départ, il y a beaucoup de douleur dans ce que vous apprenez, dans ce que vous vivez, puisqu'au départ aussi, c'est une petite boule de graisse qui bouge, et donc on vous rassure en disant non, vous me dérangez pour une boule de graisse. Voilà, on vous dit ça clairement. Vous me dérangez pour une boule de graisse. Et je n'en crois rien. Et vous n'en croyez rien. Vous sentez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Voilà. Vous allez plus loin que ça. Quand est-ce que vous commencez vraiment à écrire ce livre? Quand est-ce que vous commencez à rédiger quelque chose? À l'hôpital. À l'hôpital, le temps est long, on est dans l'attente tout le temps. Ouais. Et juste après l'opération, je dis tiens, je vais noter simplement les mots qui me viennent par la tête. Et puis je notais, et puis j'ai exploité ces mots. Parfois c'était des mots très agréables, parfois des mots cruels, agressifs, puis des mots très doux. Et puis avec ça, j'ai fait des phrases, et puis j'ai expliqué, c'est devenu un journal de bord. Et un journal de bord qui m'aidait à progresser et à expliquer par quoi nous passions, pourquoi tel ou tel traitement, et vers l'aboutissement, d'une grande lumière dans un tunnel. Ouais. Et ça m'aidait au jour le jour, et je voyais que toute l'équipe médicale, les infirmières, les aides sanitaires, disaient mais qu'est-ce que vous faites, vous gradez tout le temps. Et elle disait quelques pages, elle disait mais c'est bien ce que vous écrivez, continuez. Vous les avez fait lire à ce moment-là déjà? Tout à fait, et c'était une thérapie. Ouais. Et puis vous avez dû relire tout ça, vous avez dû remettre tout ça en forme, comme on dit. Oui, mais très facilement, parce que c'était présent dans mon esprit, et puis au moment où on a un cancer, il y a que ça, vous savez, la météo, à ce moment-là, on s'en fout, les infos, on s'en fout, on est dans sa bulle. Donc il y avait que ça qui comptait, c'était l'écriture, et ça me faisait du bien. Et j'ai continué jusqu'au bout. Il y a plusieurs chapitres, il y a l'état d'âme, on commence par ça, puis l'hospitalisation, mal aux tripes, le jour le plus long, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, mon combat et après. Et c'est vrai que dans mon combat et dans après, j'ai relevé. Alors là, j'ai surligné parce que c'est que du positif. Tout à fait. Et c'est comme ça, c'est ce que vous voulez qu'on retienne de ce livre. Tout à fait, parce qu'en fait, je me rends compte au travers des conférences que les personnes qui lisent mon livre, les patients et les patientes se retrouvent, donc c'est déjà une chose, ils savent mettre les mots sur les mots MAUX, comme vous l'avez dit. De plus, la famille comprend mieux ce que nous vivons. Oui. Les amis également, mais également toutes les personnes qui ont peur de la maladie et qui disent, mon Dieu, je vais acheter ce livre. Et parfois on me dit, voilà, j'ai lu 3 chapitres, puis j'ai fait une pause, puis je l'ai repris. Tiens, ces vacances, je vais le terminer pour mieux comprendre. Et le cancer reste malgré tout très tabou. On en parle beaucoup au niveau des hôpitaux, au niveau médiatique, mais pas assez au niveau des gens entre eux. Vous allez chez votre coiffeuse, vous n'allez pas forcément parler du cancer du sein, vous allez éviter le sujet, ça reste encore tabou. Donc le fait d'avoir lu et mieux compris, en tout cas ce que nous vivons au quotidien,
quotidien, parce que comme c'est un journal de bord, je ne sais pas comment je serai demain. Et au début du livre, je ne soupçonne pas un tel rebondissement. Donc ce livre, en tout cas mon vécu, sert à d'autres et peut-être une nourriture justement vers un mieux-être et vers une quiétude constante. Vous saviez que vous preniez des risques en choisissant ce titre. Certes. Certes, et en fait, je n'avais pas de titre du tout, et vers les deux derniers chapitres étaient tellement forts, en explosion, de retour vers la nature, de joie de vivre, de simplement voir une rose qui s'épanouit, les rayons du soleil. Enfin, j'étais vraiment en symbiose avec ma famille, avec tout, avec la vie, tout simplement. Je me dis que chaque jour est une bénédiction, et c'est là que le titre Plus heureuse qu'avant mon cancer a été choisi. Je vois le message de Christian qui écrit: j'ai été opéré, Sylvie, hier pour la 5e fois. Je ne baisse pas les bras. Je crois que cette maladie permet de remettre pas mal de choses en place. Il faut accepter cette maladie, lutter contre elle. Elle ne doit pas devenir le centre de votre vie. En aucun cas elle ne doit être présente à tout moment. C'est aussi un moyen de connaître ses amis. Chacun réagit à sa manière. Certains se renseignent souvent, d'autres n'osent pas. Voilà ce que dit Christian, et j'aime bien quand il dit aussi ça vous permet peut-être de remettre les choses en place et de savoir où sont vos amis, parce que ça aussi vous en parlez. Claire Ettès est donc notre invitée. Elle signe ce livre Plus heureuse qu'avant mon cancer. Elle ne fait pas que signer un livre, elle donne des conférences aussi, et les conférences qui sont également à la demande. Et là je m'adresse peut-être à des personnes responsables de salles, ou des personnes dans l'organisation d'un programme culturel dans les communes, les cliniques du sein aussi, les professionnels capillaires. Bref, elle se déplace à votre convenance pour donner des conférences. Il y a beaucoup de choses à dire, et ça suscite évidemment beaucoup aussi de témoignages par rapport à ça. Oui, c'est ce que je lis. On peut être plus heureuse qu'avant la maladie, car on voit la vie différemment, Sylvie. On s'attache à l'important et non plus au superficiel. C'est vraiment ça le fil conducteur du livre, et c'est ça le mot de la fin, et ce qui résume très bien son combat dans le livre. 070 23 33 23 SMS 30 63. Et on aborde ce sujet avec Claire Ettès, plus heureuse qu'avant mon cancer. Je lis des témoignages qui nous arrivent au 3063. La maladie, Sylvie, les soucis de santé vaincus nous ouvrent les yeux, en effet, sur le monde, nous permettent d'apprécier chaque réveil encore plus que le précédent. Après beaucoup de santé, voilà qu'on vient de me découvrir une maladie auto-immune, dur à 31 ans, mais je garde le sourire et j'essaie d'apprendre chaque jour, j'essaie d'en apprendre chaque jour au sujet de la maladie. Il faut du courage. Merci pour votre livre, Clairette. C'est que du bonheur. 3063 pour vos messages, si vous voulez témoigner sur ce sujet. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Clairette Pujanger, Clairette S, c'est son nom d'auteur chez Edilivre. Plus heureuse qu'avant mon cancer, nous avons mis en ligne les références pour vous procurer ce livre qu'il faut absolument lire, et peut-être à certains moments. Je vois la question très importante de Michel, elle vous la pose, Clairette. Est-ce une bonne idée, Clairette, je m'adresse à vous, d'offrir ce livre à quelqu'un qui commence son traitement contre un cancer? Alors je dirais l'offrir dès l'annonce du diagnostic. C'est peut-être précipiter les choses, parce que le cancer, quand même, l'annonce du cancer est un tsunami, et j'explique dans chaque chapitre exactement ce que nous ressentons. Donc même si on l'offre à la patiente à ce moment-là, on peut l'inviter à le lire, par exemple juste après la première chimio s'il y a pas de chimiothérapie, éventuellement après l'opération. Disons que quand la personne a quand même un peu de recul par rapport à ce diagnostic qui la met en état de choc. Il faut quand même un peu de recul par rapport à ça. Il y a des personnes qui désirent ne pas être informées de ce qui va suivre au niveau des traitements et de l'évolution de la maladie. Elles ne savent rien, donc elles sont forcément apeurées. Et comme je décris tout dans les détails pour informer, justement, les patientes, c'est toujours bien d'attendre un peu. Ouais. Mais en tout cas, j'ai énormément de retours, que ce soit via les réseaux sociaux ou à la suite des conférences, dans les questions-réponses, c'est de dire j'ai eu votre livre, j'ai commencé à le lire, et puis le temps des vacances, j'ai arrêté au bout de 2-3 chapitres, et puis je l'ai repris, je l'ai terminé.
Et maintenant, je vous dis merci. Et je l'offre à une amie qui elle-même a un cancer du sein, en l'occurrence. Et je lui dis, écoute, après l'opération, si tu as pas de chimio, commence-le. Ou éventuellement, tu lis que le dernier chapitre et puis tu attends un peu. Je lis le message aussi d'Aurélie, 28 ans. 1 an après ma radiochirurgie, je profite de chaque instant. 2012 sera à jamais ma plus belle année malgré ma maladie. Et bravo, 6 ans d'attente pour voir si je suis guérie. Aujourd'hui, je suis plus forte que jamais. 6 ans d'attente pour voir si je suis guérie. Le combat, il n'est pas terminé. Il n'est jamais terminé. Dans le cadre du cancer du sein, et encore une fois, tout ce qui est médical n'est pas à ma portée, je n'ai pas cette compétence, mais en tout cas, en l'occurrence, dans le cadre du cancer du sein, il paraît qu'on n'est jamais tout à fait guéri. Donc, on peut faire une récidive autant de temps après, ou pas du tout. Donc, l'épée Damoclès, on l'a toujours au-dessus de la tête. Alors, on vit, on jour le jour. Des projets, on en a, on s'en donne. Des rêves, on a envie de les réaliser. Et on profite de tout. Les couleurs sont plus chatoyantes, les odeurs sont plus vives. Tout est beaucoup plus gai. Un simple rire devient un éclat de rire. Au quotidien, on est beaucoup plus heureux. C'est comme ça que vous voulez témoigner, vous, Sabrina. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous vous retrouvez très bien dans les propos, dans ces derniers propos-là. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une renaissance, en fait, quand les traitements sont finis. On ressent les choses de façon beaucoup plus... C'est plus fort, c'est plus instinctif. C'est comme si on venait au monde une deuxième fois, mais évidemment avec plein de choses qu'on sait. Et alors, les choses toutes simples de la vie prennent une proportion... je disais, une rencontre avec une amie, quelqu'un qui vient vous demander si vous allez bien, voir ses petits-enfants qui jouent, les voir grandir. Alors on se dit, je suis là, je vis, je suis en vie. J'ai passé à côté de quelque chose d'important, enfin j'ai vécu quelque chose de difficile, mais je suis en vie. Donc c'est un jour à la fois, chaque jour est important. Et chaque jour, c'est un cadeau, quoi. On le vit, mais on le vit très fort, beaucoup plus fort. Je vis beaucoup plus fort qu'avant. Oui, des témoignages comme ça, évidemment, vous en entendez beaucoup. Hein, je suis tout à fait d'accord. Quand vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, vous êtes en vie. Et voilà, et c'est le plus beau des cadeaux. Vous avez rencontré un professeur, un cancérologue dans le Var, Henri Pujol. Henri Pujol, donc c'est un éminent professeur qui est cancérologue, oui. Et qui a pris le temps de vous écrire, qui vous a lu. Oui, il a lu mon livre, c'est-à-dire nous avons fait une conférence ensemble, organisée par la mairie de Sainte-Maxime, et suite à cela, il a eu la gentillesse de m'écrire et d'apprécier mon livre. On peut retrouver sur le site d'Edilivre ses commentaires. Lynn Renaud vous a écrit personnellement aussi. Oui, tout à fait. Elle était très touchée. Dans sa lettre, je sentais énormément d'émotion, de partage aussi. Et elle me disait que, elle, comme tous les artistes, ne sont pas à l'abri de cette maladie qui touche également les hommes. On n'en parle pas assez. Mireille Darc soutient votre démarche. Tout à fait. Vers le rebondissement. On s'envoie des mails régulièrement et elle est très attachée à cette démarche de booster les personnes qui sont en souffrance, en difficulté pour le moment. Et voilà, elle met l'accent sur ça, sur le fait que c'est pas supportable une personne qui soit bien dans ses traitements, mais psychologiquement qui soit totalement en souffrance. On vous voit d'ailleurs sur votre page Facebook aux côtés de Patrick Bruel, parce que vous venez, voilà, j'ai eu le privilège aussi de le rencontrer, de discuter avec lui ce sujet délicat aussi. Oui, il va lire mon livre et puis j'attends un petit peu son avis, également de Loïenne Leroy et Lara Fabian. Mais ce sont des personnes que vous côtoyez différemment. C'est pas de la fan vers l'artiste. Parce que je ne suis fan de personne, je suis fan de mon époux. Mais voilà. Il est content, hein. Il est content. Il a une petite larme à l'œil. Non, c'est un rapport entre personnes humaines qui sont pas à l'abri de la maladie et qui veulent profiter à fond de chaque jour, tout simplement. Et c'est votre combat, bien entendu, depuis même la parution, puisque vous continuez à mener le combat via des conférences et parmi tous les témoignages que vous avez, auxquels vous répondez, vous dites haut et fort que les auditeurs, dans ce cas-ci, enfin les personnes en général, ont besoin de prendre conscience de l'intérêt porté vers ce sujet encore tabou et de rappeler qu'il touche tout un chacun, célèbre ou non. 3063 pour vos messages.
bon côté. De 14h à 15h30 sur Vivacité. Toutes les références du livre sont sur notre page Facebook La Vie du Bon Côté. Allez tapoter ça et rejoignez toute la communauté des personnes qui l'ont déjà rejointe. 7600 pratiquement. Il y a les coordonnées du livre. Il y a aussi le site internet de ces 11 femmes victorieuses d'un cancer du sein qui se préparent à réaliser une course glaciaire. C'est en ligne aussi. Beaucoup de personnes vous écrivent sur cette même page en disant juste envie de vous dire bravo ou encore en disant j'aimerais être aussi forte que vous. J'aimerais être aussi forte que vous. Est-ce que vous l'entendez souvent, ça, Clairette? Je l'entends trop souvent et en même temps, ce que j'ai vécu, elles vont le vivre. Le bonheur ne vient pas des autres, le rebondissement ne vient pas des autres, il vient au plus profond de vous-même. C'est pas un beau jour le matin que vous allez dire ça y est, je rebondis. Il faut le vouloir et c'est un cheminement comme un chemin de croix, oui. Mais on y arrive. En fait, ce que j'ai constaté, et c'est ce que je dis à chaque fois à la fin des conférences, c'est que on a en nous des réserves absolument insoupçonnées et inépuisables. Et la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est d'avoir un cancer. Et je suis passée au travers. Et je ne suis pas à l'abri d'une récidive et ce sera le même combat. Je pense que c'est à la portée de tous. Encore faut-il le vouloir. Il ne faut pas bousculer les étapes. La fatigue étant, les traitements de chimiothérapie rendant malade, il faut se poser, il faut prendre le temps, il faut se donner des objectifs à court terme. Tiens, demain je vais faire une promenade, je vais marcher une demi-heure. C'est déjà un premier objectif. Demain je m'oxygène et je vois des gens et progresser. Mais ne pas brûler, ne pas brusquer, ne pas brûler les étapes. Et tout ça est mentionné dans le livre, voilà. Et c'est comme une série d'exercices pratiques finalement. Tout à fait. On pourrait vous suivre dans ce genre en effet d'exercice. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, La Vie du Bon Côté avec Sylvie Honoré. Avec Clairette S, plus heureuse qu'avant mon cancer. Le 30 juillet 2006, 0 heure, boule de bois, boule d'angoisse, nodule de graisse, d'eau, de calcaire. L'homme qui partage mes nuits depuis 23 ans, ta découverte, si petite mais si ferme, effet garanti sur le stress, la nuit entière et blabla, blabla. Ça commence comme ça, bien sûr, de là, tout part. Vous nommez, on vous demande, Clairette S, de nommer cette tumeur. De lui donner un nom. De lui donner un nom, ce que je refuse. Oui, au départ, oui. Au départ, je la considère comme une ennemie. Ouais. Et puis, finalement, on a des mots négatifs qui ne nous aident pas mentalement. Donc, elle est devenue une alliée, comme une ombre. Je me lève, elle est là. Et puis, jusqu'à l'opération. À l'opération, vous n'avez plus de cancer. Une personne qui est en chimiothérapie ou en radiothérapie, elle dit oui, j'ai un cancer. Non, son cancer, on l'a enlevé. Donc essayer de vivre, de lui donner un nom, même un nom humoristique. J'ai entendu des Oscars, ma boule Oscar, Jules. Essayer d'accepter, d'apprivoiser cette maladie pour mieux vivre avec. Parce qu'on ne sait pas effacer le passé. On ne sait rien faire. C'est comme ça. Il faut avancer au jour le jour. Et avec ce qu'on a vécu, avec cette douleur, avec cette souffrance, en espérant arriver vers la quiétude. On n'est pas à l'abri d'un protocole non rassurant. Maintenant, comme celui-ci l'est, faisons avec et avançons jour le jour. Vous avancez dans votre livre, au fil des 200 pages, il y a tous des passages dans l'émotion, des passages différents dans l'émotion, dans des états émotifs, des phases par lesquelles on passe pour arriver vers le rebond. Encore une fois, c'est important de s'y attarder parce que voilà, il y a tout un fil conducteur pour pouvoir, à la fin du livre, quand on tourne la dernière page dire, mais voilà, je sais pourquoi elle intitule son livre Plus heureuse qu'avant mon cancer. Oui. C'est-à-dire que, au départ, c'est une bombe à retardement, le cancer. Elle peut provoquer plein de choses. Elle peut provoquer une séparation, elle peut provoquer un divorce, mais elle peut également souder une famille, recréer des liens, avoir l'envie de retrouver des gens qu'on a oubliés ou qu'on a perdu de vue, tout simplement. Elle peut faire plein de bonnes choses. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, on est dans l'affliction, dans la tristesse, dans l'état de choc. Ensuite, on passe dans une phase de colère. Elle peut être courte ou très longue. Bien sûr, on peut se faire aider par le médecin traitant, par le psychiatre, par un psychologue, peu importe. Et ensuite, moi, ce que j'invite en tout cas à faire, ce que j'invite à demander aux lecteurs, j'ai du mal de m'exprimer par un petit coup de fatigue, c'est d'ouvrir les tiroirs de notre vie. Ce qui se passe, c'est que au travers des traitements, on guérit la maladie.
mais ce que l'on a enfoui en nous au travers de l'enfance et de l'adolescence, les périodes confuses et qui sont classées dans des tiroirs fermés et qui sont une souffrance, mais ils sont toujours là. Et lorsqu'on sait qu'on a un cancer, lorsqu'on a un accident de voiture grave, mais tout ça nous revient en pleine figure. Les choses qui sont même des frustrations, des choses qui ne sont pas bien traitées. Donc je pense qu'il est très important de se retrouver en paix avec soi-même, et comme le disait tantôt l'auditeur, c'est important tant qu'on a une bonne santé justement de faire le tri de ces tiroirs, de faire le tri de sa vie, de manière à être beaucoup plus en paix avec soi-même pour affronter les traitements, pour affronter la maladie. Et ensuite, on se sent beaucoup mieux avec soi-même, et forcément il y a une ouverture vers les autres, et on devient un aimant, et on a envie d'aller vers les autres et de faire partager son expérience dans la positivité, et de leur donner quelques conseils justement dans le but qu'ils puissent se retrouver très vite avec eux-mêmes. J'ai relevé moi beaucoup de phrases choc dans les états émotifs, comme je vous le disais. La page 90, vous dites « j'ai honte de ma fragilité, j'ai honte de ma fuite aussi ». Et puis quand il y a un gros moment de colère, il y en a évidemment quelques-uns au fil du livre. Et là, j'ai relevé aussi, vous dites, je pense, quand je suis comme ça, je pense aussi pendant mes traitements au service de pédiatrie oncologique. Oui, tout à fait. Et je me dis, là, c'est pire. Et là, c'est pire, et c'est le sujet de mon second livre d'ailleurs, c'est que il y a toujours pire que soi. Vous voyez, bon, on parle ici du climat de la Belgique. Bon, il pleut tout le temps, mais on n'a pas de tremblement de terre. C'est voilà. sûr. Pour la maladie, c'est pareil. On dit, bon, j'ai un cancer, mais mes enfants vont bien. Et on s'accroche toujours à quelque chose. Et je crois que depuis mon cancer, c'est la pire chose que j'ai traversée. C'est justement la rencontre avec ces enfants, et j'ai envie de les soulever. Et c'est ce que j'ai fait avec, en compagnie de Patrick Bruel, c'est de voir cette détresse des parents, parce que les enfants sont bien plus forts et bien plus matures qu'on imagine, et au travers de la maladie, ils passent bien plus forts, bien plus sages que nous, et voilà, il donne parfois une leçon de vie. Tout à fait. 070 23 33 23, SMS 30 63 si encore une fois vous voulez intervenir. Et même quand l'émission sera terminée, parce que je sais qu'elle est active sur la page Facebook, notamment celle de l'émission, vous pouvez lui laisser un témoignage. Je pense qu'elle accordera une attention toute particulière à vos témoignages, à ceux et celles qui ont lu le livre, à ceux et celles qui veulent poser des questions. C'est soit sur la nôtre, soit sur la sienne. De toute façon, l'une et l'autre sont relayées. 070 23 33 23 ou par SMS au 30 63. La vie du bon côté sur Vivacité. Je ne vivrai jamais plus comme avant. C'est une phrase entendue à de nombreuses reprises. Clairette S va plus loin dans son livre qui s'intitule Plus heureuse qu'avant mon cancer. Clairette, ça s'écrit avec un K, parce que beaucoup de personnes prennent l'émission en cours et me demandent de redonner les références précises. Donc Clairette S, Plus heureuse qu'avant mon cancer, chez Eddy Livre. Là aussi, si vous tapez sur un moteur de recherche edilivre.com, et ce titre, vous allez voir toute une série de témoignages qui sont apportés au témoignage de Clairette, puisque c'est un vrai journal de bord, comme elle nous le dit depuis le départ. Si vous prenez cette émission en cours, il vous est toujours possible de la réécouter. Elle sera en podcast, soit sur le site de Vivacité, soit sur la page Facebook. Le titre, on en a beaucoup parlé, donc Plus heureuse qu'avant mon cancer. Vous avez répondu au pourquoi. La photo de couverture, Clairette. C'est vous, sans cheveux, vous êtes tête nue, et c'est un choix. Vous avez voulu apparaître comme cela sur votre livre. C'est un choix parce que tout le monde est donc concerné par cette photo, en tout cas toute personne qui passe par la chimiothérapie. Comme je l'explique toujours, si vous prenez tel ou tel médicament, vous avez des effets secondaires. Je prends l'exemple d'anti-inflammatoires de longue durée. Vous avez des maux d'estomac, vous avez une chimiothérapie, vous perdez à l'heure actuelle les poils et les cheveux. Donc la chimiothérapie va devenir de plus en plus ciblée vers les cellules à atteindre et non vers les cellules saines. Et dans un avenir que j'espère proche, on ne touchera plus aux cheveux. J'ai entendu, je vais dire, des inepties, et en même temps, je peux comprendre tout à fait ces personnes qui me disent lors de conférences, si j'ai un cancer, je refuse automatiquement la chimiothérapie pour ne pas perdre mes cheveux. Ce n'est qu'un passage. Donc en même temps, mettre cette photo en couverture, c'est peut-être du voyeurisme, c'est peut-être pour heurter l'opinion publique, mais c'est
aussi pour dire je suis comme tout le monde. J'ai un cancer, certes. Si je mets la perruque, personne n'y fait pas écrit sur mon front que j'ai un cancer. Donc voilà, je suis comme tout le monde et je suis à la portée de tout le monde. Je suis dans la masse. Je suis fondue dans la masse. Et cette photo était prise lors d'un voyage dans les Vosges entre la chimiothérapie et la radiothérapie, à un moment où le soleil donnait, c'était un ciel bleu, la neige était là, et j'en avais marre de ce bonnet de laine, de la perruque, j'ai tout enlevé. Et mon époux a pris les photos, et lors du développement, on a vu tout à fait par hasard qu'il y avait un fil barbelé en fond d'écran. Et j'avais pas remarqué. Hein. Voilà. Et en fond d'écran, et on dirait en fait que je suis encore un petit peu lié au traitement ou à la maladie. C'est peut-être pas un hasard, mais c'est la raison pour laquelle je l'ai faite. L'ordre dans ma maison, c'est l'ordre dans ma tête, et lorsque j'écris, si j'ai un peu trop de déluge sur mon bureau, j'ai aucune concentration. Mais je ne suis pas accro de la poussière, et puis s'il y a un peu de déluge dans les autres pièces, ça passe comme ça. C'est vraiment pas une priorité. Mais je suis contente de vous entendre parce que je suis très très proche de ces personnes qui vivent dans l'isolement, même si elles sont entourées. Il y a de nombreuses personnes qui sont très mal accompagnées au travers des traitements. Maltraité entre guillemets, ça veut dire allez, bouge-toi, t'es encore dans ton fauteuil, lève-toi, allez, mais va te promener, mais fais ceci et cela. Et je crois que c'est pire. Ça vient de nous. Si on est fatigué, on est tout à fait en droit de se reposer. Et je crois qu'au travers de la maladie, c'est une des choses qu'on apprend à faire et à dire, c'est dire non. Non, je n'ai pas envie de. J'ai besoin de. Et les priorités changent justement. Et je voudrais laisser un message à toutes ces personnes qui sont seules dues à une séparation ou simplement célibataires mais isolées. Il y a déjà cette lourdeur administrative qui est là. Donc c'est toutes les semaines vous recevez des factures d'hôpital, aller à la mutuelle, voir votre assurance, prendre contact avec votre employeur. C'est très lourd à porter. Essayez de vous faire aider. La mutuelle peut vous aider. Vous avez des assistants sociaux qui sont là et qui peuvent vous aider gratuitement. Voyez, si vous allez sur Internet, essayez de le faire le plus intelligemment possible, c'est-à-dire n'allez pas voir ce que vous risquez de choper en faisant autant de chimio, parce que Internet, il faut en prendre et en laisser. Voyez plutôt quelqu'un de compétent tel que votre médecin traitant qui vous aiguillera vers une autre équipe médicale. Mais je vous invite surtout à aller vers les associations telles que la Fondation contre le cancer, Vivre comme avant. Là, sur Internet, vous allez vraiment trouver des organismes qui sont là pour vous aider gratuitement et à tout moment. Mmh. Et malgré ça, votre titre Plus heureuse qu'avant mon cancer est toujours et plus que jamais d'actualité, même si vous souffrez, voilà, dans votre chair, puisque vous avez mal au quotidien. Voilà, vous me l'avez dit. Mais c'est pas grave, c'est pas mortel. Voilà, mais je voulais juste le dire parce que il faut le savoir. Je pense que ça rassurera beaucoup de personnes qui nous ont entendus aujourd'hui. Claire Edvit. Oui, je voudrais juste dire à tous les auditeurs, ne baissez les bras que pour cueillir des fleurs ou pour caresser la tête d'un enfant. Ah, c'est joli. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce beau moment de partage qui se poursuit sur la page Facebook ou sur le site de Clairette S. Allez, retour s'installe. Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.